Après 6 ans de mariage, elle a été choquée de découvrir que son statut marital était enregistré comme divorcée. Elle est restée médusée, essayant de comprendre ce que l'employé devant elle disait, puis a murmuré d'une voix à peine audible. « S'il vous plaît, pourriez-vous vérifier à nouveau ? Il doit y avoir une erreur, j'en suis sûr. » L'employé lui a répondu d'un ton catégorique. « Madame, il n'y a pas d'erreur possible ici. Tout est enregistré dans le système, votre nom et toutes vos données. Comment pouvez-vous ignorer que votre mari vous a divorcé ?» Mariam, son amie, lui a saisi les mains et a dit « Écoute-moi, allons essayer d'obtenir une copie de l'acte de mariage. Si nous ne le trouvons pas, peut-être que ce qu'il dit est vrai, et c'est peut-être la raison pour laquelle il refuse que tu ailles le voir ou que tu voyages vers lui. » Le désarroi dans les yeux de l'épouse était évident, s'accrochant à tout espoir que ce ne soit qu'une erreur ou une confusion de nom. Elle est effectivement allée chercher l'acte de mariage, mais n'a trouvé qu'un acte de divorce. C'est alors qu'elle a compris que son mari l'avait réellement divorcée sans l'en informer. Elle s'est interrogée avec douleur. M'a-t-il vraiment divorcé ? M'a-t-il laissé derrière, m'abandonnant la maison et la responsabilité des enfants ? Qu'ai-je bien pu lui faire pour qu'il me traite avec une telle cruauté ? S'il ne me voulait plus, pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? Elle a attrapé son téléphone et était sur le point de l'appeler. Mais Mariam lui a arraché le téléphone des mains. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais l'appeler. Je veux savoir pourquoi il m'a fait ça. Il n'a jamais vu que du bien de ma part. » Mariam a répondu avec sagesse, patiente et réfléchie d'abord. « Si tu le confrontes maintenant, il pourrait couper son téléphone et ne plus jamais te répondre, et il pourrait même arrêter d'envoyer l'argent pour les enfants, qui vous suffit à peine. Tu veux dire que je dois accepter la situation ? Non. Je veux dire que tu dois faire preuve de sagesse. Cherche la raison, demande à ses amis et enquête sur la vérité. En même temps, assure-toi et assure vos enfants, de sorte que même si tu n'obtiens rien de lui, vous ayez sécurisé vos droits. » L'épouse est restée pensive, les paroles de Mariam lui semblant logiques. Elle devait prendre son temps avant de prendre toute décision et être prudente dans ses échanges avec son mari qui lui était maintenant devenu étranger. Elle est rentrée chez elle et a commencé à surveiller ses comptes sur les réseaux sociaux, mais n'a rien trouvé d'utile, seulement des publications ordinaires et des situations amusantes. Elle a remarqué qu'une seule personne commentait constamment, alors la curiosité l'a poussée à visiter son compte, où elle a découvert l'existence d'un autre compte au nom de son mari. Elle s'est souvenue du nom d'un vieil ami de son mari, et elle a créé un faux compte en ce nom. 2 jours plus tard, elle a envoyé une demande d'amis à son mari depuis ce compte et il a accepté. Elle est entrée sur le compte de son mari et a commencé à suivre ses publications, qui semblaient normales au début, mais une femme commentait constamment. En visitant le compte de cette femme, elle a trouvé une photo la montrant avec son mari, chacun tenant un enfant qui semblait être des jumeaux. Elle s'est demandé, abasourdie, s'est-il remarié ? A-t-il des enfants ? M'a-t-il abandonné, moi et nos enfants ? Elle s'est enfermée pendant une semaine, réfléchissant. Y a-t-il un défaut en moi qui l'a poussée à m'abandonner ? Étais-je si naïve que je suis divorcée depuis 2 ans sans le savoir ? Elle jouait le rôle de l'épouse dévouée pendant qu'il menait une autre vie. Mais un jour, le téléphone a sonné à plusieurs reprises. En regardant, elle a vu que l'appelant était Rachid, son mari. Il appelait rarement. C'était toujours elle qui l'appelait pour prendre de ses nouvelles. À la 3e sonnerie, elle a répondu d'une voix faible. « Allô ? Qu'est-ce qui se passe, Hanem ? J'appelle depuis 2 jours. Et tu ne réponds pas. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aux enfants ? Non, je suis juste malade et je n'ai pas d'argent pour aller chez le médecin. Et je ne peux pas bouger. Et ta famille ? Ma famille ne m'a pas marié pour subvenir à mes besoins après le mariage. Et je suis gêné de leur demander quoi que ce soit. D'autant plus que l'argent que tu envoies ne nous suffit pas et ils dépensent beaucoup pour la maison. Et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit auparavant ? Je n'aime pas te déranger, toi qui es à l'étranger. Et qui nourrit les enfants ? Ils mangent ce qui reste de la nourriture que ma mère avait envoyée, un peu de fromage et des œufs, et on se débrouille avec ça. Pourquoi me donnes-tu l'impression que je ne dépense pas assez pour vous ? Je n'ai rien dit. Tu poses des questions et je réponds. Et que veux-tu maintenant ? Je veux que tu augmentes un peu l'argent de poche. Ton fils a besoin d'une bonne école, de vêtements et de dépenses. D'accord, je vais augmenter l'argent de poche. Rachid est resté silencieux, s'attendant à ce qu'elle s'enquiert de lui ou de sa venue. Mais elle ne l'a pas fait. Les doutes ont commencé à l'envahir. A-t-elle appris qu'elle est divorcée ? A-t-elle découvert mon autre mariage ? Et soudain, elle lui a dit